bénisse. Nous disons merci au Seigneur pour sa grâce et nous profitons pour souhaiter nos vœux les meilleurs à tous et à toutes. Que la faveur de Dieu soit sur vous durant l'année 2019. Et que Dieu exauce chacun d'entre nous en cette année 2019. Jean pouvait dire à Gaius: je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, prospère comme l'état de ton âme. Nos souhaits, c'est que vous prospérez à tous égards. Que la faveur de Dieu soit sur nous ce soir, au nom de Jésus. Nous sommes à notre première veillée de l'année 2019. Nous saluons tous les collègues qui ont pu se déplacer. Et nous saluons toutes les églises qui ont pu se déplacer. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Je m'aurais dit que la zone Galilée, Dieu nous a fait grâce. On n'aura plus besoin d'appeler des personnes ailleurs pour venir, soit d'intervenir dans quoi que ce soit. Parce que Dieu nous a fait grâce, nous avons les potentialités nécessaires pour pouvoir travailler pour le Seigneur. Mes encouragements au groupe de la zone. Mes encouragements aux différents intervenants. Que la grâce de Dieu soit sur nous. J'aimerais vous proposer un thème. Quelques éléments de la solidarité. Nous allons parler de quelques éléments de la solidarité. Si nous avions vu que quelques éléments, c'est qu'il y en avait plusieurs. Donc nous allons énumérer quelques-unes. Et par la suite, nous allons nous arrêter. La force d'un peuple, d'un mouvement, d'une tribu, d'un pays, d'un continent, ne dépend pas seulement du nombre de la population qu'il a, mais de la solidarité de ce peuple. Quand nous prenons un simple exemple, la traite négrière. Nous sommes tous d'accord. Et les Blancs qui sont venus pour, en ce qui concerne la traite négrière, n'étaient pas plus nombreux que les Africains.
Mais ce qui a fait leur force, c'est qu'ils étaient solidaires. Et le fait que les Africains n'étaient pas solidaires, entre nous-mêmes, c'est nous on saisit nos frères et nous les ligotons pour donner aux Blancs. Parce qu'en ce qui concerne la force physique, il ne pourrait pas se comparer à nous. Mais hélas, ce qui a manqué à l'Afrique, c'est la solidarité. Et c'est pourquoi, après une réflexion, il est important que si la zone Galilée voudrait aller plus loin, il ne faudrait pas adopter ce comportement africain qui a favorisé la domination des Blancs et juste encore aujourd'hui. Et malheureusement, l'Église de Jésus-Christ aussi traverse souvent les mêmes situations. Et c'est pourquoi, dans notre première veillée de l'année 2019, nous aimerions interpeller chacun d'entre nous sur quelques éléments de la solidarité. Moi, j'ai défini la solidarité comme suit. Selon moi, ma pensée, c'est le soutien moral, le soutien spirituel, le soutien matériel de chaque jour envers mon frère, créé à l'image de Dieu. Là où il y a le besoin. Et je m'explique. Le soutien que je peux apporter à mon collègue pasteur, par rapport au conseil, là où il a besoin de conseils, je n'attends pas quand la chose est gâtée pour venir parler le godo gada. Je savais que ça allait arriver. Un médecin après la mort, pour ceux qui sont proches de moi savent que ce n'est pas le pasteur Yaro. La solidarité, c'est le soutien spirituel. C'est-à-dire le soutien que je peux apporter à mon collègue pasteur. Soit dans la prière, pour que son ministère puisse avancer. Ou le soutien matériel. Là où il y a le besoin. Je n'attends pas le voir en train de mendier avant de dire ah, moi je savais que ça allait arriver. Non. Donc c'est pourquoi j'ai défini la solidarité comme le soutien moral, le soutien spirituel, matériel, de chaque jour à mon frère ou à ma soeur, là où il y a le besoin.
Mais est-ce que ces éléments sont encore importants de nos jours? Alors pour répondre à cette problématique, nous allons essayer de donner quelques grands points avec plusieurs sous-points. Et j'aimerais que nous allons aller un peu selon nous. Ce ne serait pas beaucoup académique, mais nous allons essayer de nous entraider. Notre premier grand point, ce que la solidarité apporte à l'Église, ou bien plutôt apporte à l'Église et à l'œuvre de Dieu. Et deuxièmement, ce que la solidarité apporte aux chrétiens. Troisièmement, ce qui détruit la solidarité. Quatrièmement, comment maintenir la solidarité. Et pour terminer, ce que la solidarité apporte à la société. Je pense qu'avec déjà ces grands titres, chacun d'entre nous peut développer selon sa manière. Notre premier grand point, ce que la solidarité apporte à l'Église et à l'œuvre de Dieu. Premièrement, petit 1, apporte la croissance de l'Église. Quand l'Église est solidaire, si une Église est solidaire, cela permet à l'Église de croître, permet à l'Église de s'augmenter en nombre. Nous pouvons voir l'exemple de l'Église primitive. Ce qui a fait la force de l'Église primitive, elle était une Église solidaire. Quand nous allons dans Actes chapitre 4, à partir du verset 32, jusqu'au verset 37, là la Bible nous dit que l'Église de Jésus-Christ, chacun apportait ce qu'il avait et il se distribuait. De manière qu'il n'y avait pas d'indigents. Et quand nous arrivons dans Actes chapitre 5, le verset 14, il est dit que le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Le fait qu'il voyait que l'Église était solitaire. Plusieurs campagnes d'évangélisation sont faites.
Mais est-ce qu'en réalité, il y a des conversions? Là-bas, n'a qu'un pas, rien, n'est pas de soubi. En réalité, il n'y a pas beaucoup de conversions. Et ça, notre sida, soubi au point de power. Selon les analyses, ce n'est que des déplacements. Il n'y a pas beaucoup de conversions. Et quand nous essayons d'analyser les vraies causes, c'est que l'Église n'est plus solidaire. Et le fait qu'elle n'est pas solidaire, cela ne touche pas les gens de venir au Seigneur. Parce qu'il est difficile que ensemble vous sortez, vous disiez que Jésus sauve. Et qu'il vous voit entre vous, en train de vous lapider des pierres. Et vous allez dire à ces personnes de venir se joindre à vous. C'est pourquoi, sœurs, frères, si nous voulons voir l'œuvre de Dieu croître, nous voulons voir la conversion dans nos assemblées, il faille que nous revenions à cette attitude de l'Église primitive. La solidarité à l'Église, qui a permis qu'il y ait des conversions. Deuxièmement, toujours dans ce même sens, cela permet toujours à l'Église de s'étendre. D'ouvrir des églises et des églises. Dans Actes chapitre 13, le verset 2, il est dit pendant qu'ils étaient en train de servir le Seigneur dans leur ministère, et qu'ils étaient en train de jeûner et de prier. Si vous n'êtes pas solidaire, il vous serait difficile de jeûner et de prier vraiment ensemble. Souvent, les gens pensent que Dieu a changé. Autant le même Dieu qui a été avec les apôtres, il est le même Dieu qui est avec nous. Mais la chose qui a changé, c'est le manque de la solidarité. Pendant qu'ils étaient en train de servir le Seigneur, en train de jeûner et de prier, alors le Saint-Esprit va parler. Il va dire, mettez à moi Barnabas et Saul pour l'heure à laquelle je leur ai appelé. Quand l'Église est unie, elle est solidaire, elle permet de pouvoir étendre l'Église, permettre à d'autres hommes de Dieu d'aller ouvrir des églises, permettre à nos jeunes gens qui sont appelés d'aller ouvrir des églises. Mais nous ne voyons pas beaucoup ces choses souvent. C'est le fait qu'il y a manque de solidarité. Mais je crois que à notre milieu, il n'y a pas des églises qui ne sont pas solidaires. Mais s'il se verrait que tu t'en rends compte que en réalité tu n'es pas solidaire
solidaires dans l'église dans laquelle tu te trouves, nous voulons t'interpeller. Si tu veux que l'œuvre de Dieu puisse s'étendre, il faut que nous soyons solidaires. Grand 2. Là où peut-être nous allons nous attarder. Ce que la solidarité apporte aux chrétiens. Quand l'église est solidaire, qu'est-ce que cela peut apporter en tant que chrétien? Si nous sommes solidaires entre nous, qu'est-ce que cela peut apporter aux frères et sœurs? Premièrement, le soutien moral. Le soutien moral. Nous pouvons nous soutenir moralement. Des frères et sœurs traversent des périodes difficiles. Nous pouvons nous approcher de ces personnes pour les encourager. Disant, c'est bon, le Seigneur est avec toi. Tu vas remporter la victoire. La victoire est pour toi. Parce que Dieu est avec toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est à ton secours, vient à ton secours. Et alors, nous allons voir ce bien-aimé qui était abattu, qui était découragé, qui va tenir bon pendant la persécution, pendant la situation difficile, et il va sortir vainqueur. Et alors qui a gagné? C'est l'église qui a gagné. Mais hélas, quand un frère traverse une situation, le fait que l'église n'est pas solidaire, nous voyons 2 à 2. Moi je pensais que là c'est un bon frère. Tu n'as pas entendu. Non, on ne peut même pas parler. Et nous voulons que l'église puisse avancer. L'apôtre Paul dit à l'église de Colosse. Je vais demander que nous puissions faire la lecture dans Colossiens chapitre 3, le verset 16. Le verset 16. Je vais demander à un bon lecteur de pouvoir nous aider. Mais si c'était la version Semeur, ça allait m'arranger. Il y a quelqu'un qui a la version Semeur? Colossiens chapitre 3, le verset 16. Colossiens chapitre atavo verset piga la ayobe. Elie Second n'a pas traduit comme je le désire. Colossiens chapitre 3, le verset 16. Et tandis que quelqu'un d'autre cherche Philippiens chapitre 2, le verset 1. Jusqu'au verset 3. Philippiens chapitre ayibu verset 1. Colossiens le chapitre 3, le verset 16. La Bible dit que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Continuez. Verset 17. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. Tu peux reprendre le verset 16. Le verset 16.
Que la parole du Christ réside au milieu de vous. Il dit que la parole de Christ réside au milieu de nous. Dans toute sa richesse. Dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse. Qu'elle nous inspire une pleine sagesse. Pour vous instruire et vous avertir les uns les autres. Pour nous instruire et pour nous avertir les uns les autres. Ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Merci. Et selon la version Louis II, il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les unes les autres dans toute sagesse. Quand l'Église est solidaire, on s'instruit et on s'exhorte les unes les autres dans la sagesse. Ce n'est pas quand un frère traverse une situation on va lui dire ça non c'est toi qui as cherché où comme c'est toi qui as cherché c'est pourquoi tu ramasses les conséquences. Tu l'as aidé, tu l'as enfoncé dans la situation. Il traverse une situation. Souvent tu peux savoir qu'en réalité il n'a pas raison. Et là où il est en train de partir, il devient un chrétien rétrograde. Il faut utiliser les mots avec sagesse pour le ramener. Sinon, nous allons le perdre pour toujours. Combien de frères que nous n'avions pas fait perdre de cette manière? Parce que tellement nous sommes zélés. Nous sommes tellement zélés. Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons nous exhorter et nous instruire les unes les autres? Philippiens chapitre 2, le verset 3, verset 1 jusqu'au verset 3. Philippiens chapitre ayibu verset Oui. Le Christ vous rend plus fort. Son amour vous donne du courage et son esprit vous unit. Vous êtes pleins de tendresse et de pitié les uns pour les autres. C'est vrai, n'est-ce pas? Eh bien, remplissez-moi de joie en vous mettant d'accord. Ayez un même amour. Remplissez, il faut reprendre cette partie. Eh bien, remplissez-moi de joie en vous mettant d'accord. Il s'adressait à l'église de Philippe. Il dit remplissez-moi de joie en vous mettant d'accord. À quelques mots d'être solidaire. C'est
C'est-à-dire le fait qu'il n'y avait pas cette solidarité, ce manque d'amour, frustrait l'apôtre Paul. Continue. Ayez un même amour. Ayez un même amour. Un même cœur. Un même cœur. Une même pensée. Et une même pensée. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton frère et à ta soeur qui est à côté de toi, ayons un même cœur. Ayons un même amour. Et une même pensée. Est-ce que vous croyez si en réalité, nous qui sommes là, si nous avons un même cœur, nous avons un même amour et une même pensée, est-ce que nous ne pouvons pas faire des grandes choses? Est-ce que la zone ne pourra pas faire des grandes choses? Est-ce que l'église de Jésus-Christ ne pourra pas faire des grandes choses? Oui, c'est possible, bien-aimé. C'est possible. Si l'église primitive a pu, nous pouvons aussi. Nous pouvons, bien-aimés. Et le Seigneur compte sur chacun d'entre nous pour que chacun puisse jouer sa part. J'ai ma part à jouer. J'ai ta part à jouer. Quand nous regardons la construction des murs, ce n'est pas une seule brique qui a fait toute la clôture. Mais c'est plusieurs briques. Et ce n'est pas des briques seulement. Il y a eu le ciment. Il y a eu le sable. Et il y a eu de l'eau. Et maintenant, bien qu'il y avait tous ces éléments-là, il a fallu quelqu'un pour les prendre et les associer un à un. Un à un. Jusqu'à ce que ça devienne une clôture. Nous nous complétons les uns les autres. Personne parmi nous ne se suffit. Nous avons besoin des uns et des autres. Tu as besoin de ton frère, il a besoin de toi. Et alors si l'église pouvait comprendre cela, si l'Afrique pouvait comprendre cela, alors l'Afrique va aller plus loin. Mais hélas, combien de fois nous nous entredéchirons entre nous? L'église de Jésus-Christ s'entredéchire entre elles. Il est important, si nous voulons devenir une clôture, acceptons que nous puissions nous fortifier. Les briques, c'est des moules qui leur ont fabriqué. Mais il y a d'autres qui sont sortis qui sont bien jolis. Et quand vous prenez d'autres, ils sont tordus. Elles sont tordues. Mais quand le maçon prend, il essaie d'utiliser sa stratégie. Bien que l'autre est tordu et l'autre est droit, il essaie de les associer quand même. Et il va trouver une clôture bien droite. Il y a des chrétiens qui ne veulent jamais qu'on les touche.
Pourquoi il a marché sur mon pied? Ya wenda ken mam. Pourquoi il m'a dit ce mot-là? Ataba mam ya wenda to ye mam bon kan. Moi, je vais le montrer Now we digala qui men. je suis. Mam he ya nedinga. Tu ne me connais pas? O pa mi mam na le. Moi. Ma. C'est à moi il a dit ça. Ma na wo ye roto. Et l'église est en train de s'entretenir. Si wendo wa zabataba. Il est important Aya soma. que l'église Wendo wa puisse bon e revenir le bon wa. à la solidarité. La manta to. Deuxièmement, Yibu soba. ce que la solidarité apporte aux chrétiens, La manta wa ne mumninga tega kuipa. le soutien spirituel. A somo no brasir poa. Quand nous sommes solidaires, Tona wi la manta poa. nous pouvons prier pour les uns et pour les autres. Ton tempo sa taringa. Et alors, il y aura des produits qui vont nous accompagner. La tona ya mtuwena bomba na nyara tondo. Nous pouvons prier pour les uns et pour les autres. Ton tempo sa taringa. Nous voyons l'exemple des apôtres. Tonya pakaton tunba mamosro. Dans Actes chapitre 12, Puma sa pite pila yiba. le verset 5, on va faire la lecture. Verset noa na kalmame. Moi, pour une meilleure compréhension, nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. La na ila tito soma tonna kalma verset yebra titanua. Actes chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 5. Puma sa pite pila ayibu. Oui, oui. Verset nous. You know verset yebra titanua. À ce moment-là, le roi Hérode Agrippa Un roi chapitre, voilà, tu me ramènes là. Actes chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 5. Puma sa pite pila la yibu. Verset yebra titanu. Ok. À ce moment-là, le roi Hérode Agrippa Ier se met à faire du mal à certains membres de l'église. Il fait tuer par des soldats Jacques, le frère de Jean. Il faut faire une pause. Ici, on nous raconte que Hérode, Kama kuliga tonta Hérode il a fait tuer Jacques. akitame tuku azaki. Vous voyez qu'il ne nous dit rien que l'église était en train de prier. Hein. Nyamia pakawa opamuli tondo wendo wasambe puso poye. Mais nous poursuivons la lecture. La tona nke taure inaya. Il voit que cela plaît aux Juifs. Il voit que cela plaît aux Juifs. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Ayaka ne tizui braba sumere ya no son kwaza kayinga. Donc souvent quand nous ne prions pas pour les uns pour les autres, Atu kuliga toa kakere tona kwa puta linga. vous savez ce que le diable fait? Ami spita na ma Il tuningi. saisit d'autres personnes, il tue. Ayoko ne bata aboku. Et il voit que cela plaît aux méchants, aux sorciers, Aziki da menti soma ni mwesa sunya no mane bokonga. aux démons. Il dit voilà, nous avons Si remporté mwesa la sundo victoire. mane bokonga. Hey frère, Mbabiga. l'église n'a pas prié, ils ont saisi Jacques, ils ont tué. Windo pas poussé to yokazak en cours. Les Juifs étaient contents. Lui na ba sudan en mom. Nous poursuivons la lecture. Et quel est la tauri? Alors il fait aussi arrêter Pierre. Il fait arrêter Pierre. Akitame moza to yoka pierre. C'est au moment de la fête des pains sans levain. Poursuis. Hérode fait donc arrêter Pierre et le met en prison. Il fait saisir Pierre et il le met en prison. Akita to yoka pierre to ni bibero. Il commande à 4 groupes de 4 soldats de les garder.
Il veut le faire juger devant le peuple après la fête de la Pâque. Vous voyez, quand il a vu qu'il a fait tuer Jacques, cela plaît aux Juifs. Il va saisir une tête de l'église encore. Pierre. Et il va le mettre en prison. Parce qu'il savait que lui là, il était important. Il va le faire garder par 4 groupes de 4 soldats. Les mathématiciens là, ça fait combien de soldats qui étaient à la garde de Pierre? 16 soldats. Pour garder Pierre seul. Nous poursuivons. Les soldats gardent Pierre dans la prison, mais les membres de l'église prient sans cesse Dieu pour lui. Alléluia. Et puis les membres de l'église étaient en train de prier Dieu sans cesse pour Pierre. Dis à ton frère, à ton voisin, il faut prier pour moi. Il faut prier pour moi sans cesse. Prie pour moi sans cesse. Prie pour moi sans cesse. Chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, traverse une situation. Il n'y a pas un chrétien qui peut dire, moi je n'ai jamais de problème. Il n'y en a pas. Chacun d'entre nous traverse une situation. Et souvent dans la situation, tu as besoin de la prière de ton frère. Mais souvent on le regarde. Non, à lui là il se suffit. Ce n'était pas n'importe qui qu'ils ont saisi pour mettre en prison. Mais l'église va prier pour lui sans cesse. Est-ce qu'on pouvait prier pour les frères sans cesse? Si l'église est solidaire, le groupe musical va se soutenir sans cesse. Les anciens vont se soutenir sans cesse. Les pasteurs vont se soutenir sans cesse. Chacun d'entre nous, nous allons nous soutenir. Parce que cela dépend de la délivrance que Dieu va nous donner. Et quand nous poursuivons la lecture, Pierre, lui, il ne priait plus. La Bible ne dit pas que Pierre était en train de prier encore. Il dit, lui, il dormait. La Bible ne nous dit rien. Si c'est peut-être le fait qu'il est sûr que Dieu va le délivrer, qu'il dort. Mais la Bible dit que Pierre dormait. Mais souvent aussi, bien aimé, quand un frère traverse des situations qui le dépassent, il ne peut plus prier. Parce qu'il a abattu. Ce qui va être bon, c'est la caille. Parce qu'il ne peut plus faire quelque chose. Il a beaucoup de force. Mais les personnes qui peuvent le soutenir, c'est vous, c'est moi. Mais malheureusement, souvent c'est en ce moment-là que nous passons pour dire. Il n'a pas dit il peut. On va voir. Il n'a pas dit il peut. Voici maintenant. Non, bien aimé. Mais l'église priait sans cesse. Alléluia. Si nous prions sans cesse pour les frères, pour les sœurs, quels qu'en soient les démons que le diable a envoyés pour venir garder, pour venir emprisonner les frères
sortir. Hey, bien-aimé, si nous prions pour les frères et sœurs, quel qu'en soit le nombre de démons, quel qu'en soit le nombre de sorciers, des puissants des ténèbres qui se sont levés contre ton frère ou ta soeur, Dieu va dépêcher un mal qui va descendre. La Bible dit, le fait que l'église n'a pas cessé de prier pour Pierre, Dieu a dépêché son ange. Il est descendu dans cette prison. Et je déclare sur sa vie ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quels qu'en soient les adversaires, quel qu'en soit le nombre des ennemis, quel qu'en soit le nombre des démons que le diable a mandaté pour pouvoir te garder dans la prison, au nom de Jésus de Nazareth, que tu sors de la prison, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que l'ange de Dieu est descendu et dit à Pierre, Pierre de son côté, lève-toi. Lève-toi. En ce moment, Pierre ne croyait pas. Il pensait qu'il était en train de rêver. Je voudrais te dire ce soir, je ne sais pas dans quelle situation tu traverses, mais après ce programme, tu vas repartir. Tellement la main de Dieu sera sur toi. Tu vas sortir de la situation. Tu vas penser que tu étais en train de rêver. Parce que l'ange de Dieu est descendu pour te délivrer. C'est pourquoi il est important que l'église soit solidaire. Amen. Il dit Pierre, lève-toi. Pierre pensait qu'il était en train de rêver. Il dit porte ton pantalon, porte tes chaussures, suis-moi. Alléluia. Quand Dieu est avec toi, quand l'ange de Dieu descend, les démons ne peuvent pas résister. Les sorciers ne peuvent plus t'arrêter. Il n'y aura plus de blocage devant toi. Parce que c'est lui qui est devant. Toi qui es derrière. Et alors, les portes qui sont verrouillées, que personne ne pouvait ouvrir, parce que tu n'avais pas les clés. Quand il arrive, il n'a pas besoin de demander aux portes de s'ouvrir. Parce que les portes, pendant qu'il est le maître, il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Tout-Puissant, celui devant qui aucune autorité, aucune puissance ne peut le résister. Ta paix, Jésus-Christ, est descendu ce soir dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, dans tes affaires, pour te bloquer la situation et pour te permettre de sortir libre, libre, libre. Au nom de Jésus, je déclare que tu sois libre par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit, Pierre est sorti. Ils ont traversé la première porte jusqu'à la dernière porte. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Alléluia. Quand Dieu se met devant toi, au travers des prières des uns et des autres, rien ne peut t'arrêter. C'est pourquoi il est important que nous nous soutenions les uns les autres. Abandonnons de nous critiquer, de nous lancer les pierres. Soutiens ton frère, quelles qu'en soient ses faiblesses. Soutiens-le. Et il sera aussi fort comme toi.
Quand Pierre est sorti, arrivé à un lieu, l'ange l'a quitté. Et là où l'ange l'a laissé, il reconnaissait les lieux. Vous savez, Dieu a sa part. Il te fait sortir. C'est là où tu es incapable de sortir. Et il arrive à un lieu où il sait que toi seul tu peux te débrouiller. Il te laisse pour que tu puisses continuer le chemin. La Bible dit, Pierre a réfléchi. Il a dit, et il s'est dirigé vers la maison de la mère de Jean-Marc. Il allait trouver que les chrétiens étaient en train de prier. Comme nous sommes là ce soir pour prier, ou bien plutôt ce matin pour prier. Et alors Pierre tape à la porte. Ouvrez, c'est moi. Il y a une fille du nom de Rhoda qui avait écouté. Elle a reconnu la voix de Pierre. Elle est venue informer aux disciples que Pierre était à la porte. Bien-aimés, souvent dans certaines situations, nous pouvons voir que la situation, il n'y a pas de solution. Il n'y a plus de solution. Toi, ce qui est important pour toi, bien que peut-être tu ne crois plus, il faut prier sur le. Laisse le reste là à Dieu. Il ne faut pas dire non, c'est gâté, je ne peux plus prier. Prier. Les disciples priaient. Oui, en réalité là. Ah, ça là, il ne croyait pas que Dieu. Parce que la preuve est que quand elle est venue dire c'est Pierre qui est à la porte, ils ont dit non, c'est pas Pierre. C'est son fantôme qui est là. Ce n'est pas Pierre, hein? C'est son fantôme. Vous êtes en train de prier pour quelque chose. La personne vient taper à la porte. Non, c'est son fantôme. Il arrive par moment que face à certaines circonstances, à certaines situations, nous pensons qu'il n'y a plus de solution. Vous devez prier. Il faut prier et puis laisse le reste à Dieu. Comme Pierre a insisté, il y a un brave qui va venir ouvrir pour voir si c'est le fantôme. Mais gloire soit rendue à Dieu. Ce n'est pas le fantôme de Pierre, c'est Pierre lui-même. Il y a des personnes qui avaient déjà prédit la suite. Ils avaient prédit la mort. Ils ont dit lui là, il ne va pas aller loin. C'est fini, c'est terminé pour lui. Mais avec grande surprise, il demande que toi, tu es encore vivant. Que toi, tu es encore en train de prospérer. Que toi, tes affaires prospèrent davantage. Parce que ce n'est pas ton fantôme, mais c'est toi. Que la gloire revient à Dieu. Au nom de Jésus. Il est important pour que nous nous soutenions les uns les autres. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à l'église d'Éphèse. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Il dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications
Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour tous les saints. Il ne faudrait plus avoir cette prière égoïste. Il y a des gens, quand à chaque fois ils s'élèvent, dans leur prière, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, tu vois, je suis malade. Seigneur, tu vois, mes affaires ne prospèrent pas. C'est lui, oh, c'est lui, oh, c'est lui, c'est lui. 365 jours là. 365 jours de l'année. Lui, quand il va écouter sa prière, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, exauce-moi. Et les autres. L'apôtre Paul dit, il faut prier pour tous les saints. Et je crois que chacun d'entre nous prions pour les uns et pour les autres. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Troisièmement, ce que la solidarité apporte aux chrétiens, le soutien financier et dans les affaires. Si l'église est solidaire, nous pourrons nous soutenir financièrement et même dans les affaires. Quand nous revenons dans Actes chapitre 4, le verset 32, nous allons faire une lecture et ensuite nous allons continuer. Actes 4, le verset 32. Jusqu'au verset 37. Le verset 32. La foule des croyants est très unie par le cœur et par l'esprit. Personne ne dit, cela c'est à moi, mais ils mettent tout en commun. Verset 33. Avec une grande force, les apôtres témoignent que Jésus s'est relevé de la mort et Dieu leur montre son amour de 1000 manières. Verset 34. Parmi eux, personne ne manque de rien. En effet, tous ceux qui ont des champs ou des maisons les vendent, ils apportent l'argent de ce qu'ils ont vendu. Le verset 35. Et ils le donnent aux apôtres. Ensuite, on distribue l'argent et chacun reçoit ce qui lui est nécessaire. Le verset 36. Il y a ainsi un certain Joseph, un lévite né à Chypre. Les apôtres l'appellent Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage. Verset 37. Il a un champ, il le vend, il apporte l'argent et le donne aux apôtres. Amen. 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 Le fait que l'église était solidaire, ceux qui avaient des biens, ils apportaient à l'église. Ils donnaient aux apôtres. Et on distribuait l'argent selon les besoins de chacun. Ça, c'est la solidarité qui a permis cela. Mais pour moi, j'aimerais dire que dans cette façon de solidarité, ça a créé des problèmes plus tard. Parce que chacun vendait ce qu'il avait, il possédait. Ils sont venus, ils se sont distribués.
Ils ont mangé et puis ils sont assis. Donc au fur et à mesure, les gens prenaient leur position. Ils se sont partagés. Au fur et à mesure, la famille est rentrée à l'église. L'idée n'était pas mal. Mais les processus n'ont pas fonctionné. Moi, je ne te dirai pas, parce que tu as les affaires, va vendre tes actions, viens donner à l'église, et puis nous allons nous partager. Mais je dirais, nous pouvons être solidaires en nous soutenant les uns les autres. J'ai une action. Et j'ai des bénéfices. C'est dans les bénéfices on peut prendre pour soutenir un frère. On peut prendre pour soutenir la sœur. Mais on ne prend pas tout le capital pour aller soutenir quelqu'un. Vous devenez combien? Deux pauvres à l'église. Si le pasteur avait au moins un fardeau, il aura deux fardeaux. Parce que vous serez deux personnes pauvres face à qui il aura besoin de soutien. Mais par contre, nous tous qui sommes là, si nous voulons et que nous prenons une décision, que nous disons, voici il y a des frères qui veulent faire des affaires. Il y a des personnes qui sont là. Ils ont besoin seulement de 50 000 francs pour commencer. Nous sommes environ combien ici? Est-ce que vous avez fait le dénombrement? 263. 263. Les mathématiciens, si on a besoin de 50 000 francs. 700 francs par tête. C'est-à-dire 700 francs par tête. Moindre effort. Moi j'ai donné 700 francs. Moi j'ai donné 700 francs. Tu as donné 700 francs. Lui il a donné 700 francs. On va pouvoir arranger une situation de quelqu'un. Et là, ça ne va pas nous empêcher de manger. Ça ne va pas nous empêcher de dormir. Ça ne va pas nous empêcher de voyager. Mais par contre, si on disait à une seule personne, à l'immédiat d'enlever 50 000 francs, ce serait peut-être difficile. Mais si on demandait 700 francs seulement, 200 francs. Ok. 200 francs seulement. C'est-à-dire à l'immédiat. On va sortir quelqu'un de sa pauvreté. Mais l'église est assise. Disons que nous sommes pauvres. On n'a pas l'argent. Mais dis-moi, toi qui es assis là, tu n'as pas des enfants. Tu n'as pas des enfants. Moi j'ai 200 francs. Le pasteur Florent a 200 francs. Le pasteur Nasser a 200 francs.
Mais nous sommes assis. Tandis que notre frère, il est en train de gêner, de prier. Pour avoir combien? 50 000 seulement. Pour commencer son affaire. Et nous sommes assis, nous disons, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Est-ce que la réalité, il n'y a pas d'argent? Frère, ton frère souffre. C'est parce que nous ne sommes pas solidaires. Il est en train de maigrir. Tu dis, hey, mon frère là, il ne gagne pas à manger. Pourtant, toi, tu manges. Ça arrête, tu vas verser dans la poubelle. Tu sais que ton frère là, le sac de riz par mois là, il ne peut pas avoir. Mais toi, tu en es jusqu'à. Tu manges jusqu'à tu fais dans la poubelle. Tandis que lui, il est là en train de maigrir. Et il dit, on n'a pas d'argent. Le frère est en train de gêner. Il est en train de prier. Seigneur, donne-moi l'argent. Pourtant, le frère est assis et dans sa. Il ne donne pas. On va l'aider. Frère, viens, on va prier. Dieu est capable d'opérer le miracle. Pourtant, toi-même, tu es le miracle. Tu es le miracle. Tu peux faire la situation. Il n'a pas besoin de gêner, de prier pour ça. Mais le fait que l'église n'est pas solidaire. Les frères sont dans la disette, dans la pauvreté. Et nous disons, il n'y a pas d'argent. Si l'église de Jésus-Christ, nous pouvons faire un planning dans chaque église de notre localité. Voir il y a combien de chrétiens qui ne travaillent pas. Je fais les affaires. Mais aussi vérifier si l'affaire est vérifiée. Voilà, on va y arriver. Voilà, voici l'affaire réellement, c'est une affaire. Voilà, et que entre nous, on s'est dit, on veut aider le frère à réaliser son projet. Mais à rembourser. Non, parce que quand tu donnes ta là, les gens ne tiennent pas compte. On ne donne pas cadeau. Voilà, à rembourser. Vous allez voir. Ici, une année, il y aura plusieurs personnes qui vont sortir de la pauvreté. Mais le fait que l'église n'est pas solidaire, chacun dit, ah, c'est lui son affaire. Ok, comme c'est son affaire, c'est pourquoi l'église est pauvre. C'est pourquoi chaque fois on sera obligé de cotiser. Parce qu'il y en a pas. Peut-être c'est une seule personne qui en est. Oh, c'est une seule personne. Il ne peut pas tout faire. Mais par contre, là, s'il y a 10, il y en a que c'est une seule personne qui n'en est pas. C'est facile de les dire. Nous pouvons faire des grandes choses si l'église est solidaire. L'église primitive avait une bonne vision, mais n'ont pas pu organiser cela. Si ils prenaient au moins les intérêts pour venir soutenir, le capital va continuer à produire.
J'ouvre une parenthèse pour dire. Si peut-être quelqu'un venait à te dire, va ramasser tout ce que tu as venu donner. Et que toi-même tu n'es pas convaincu. Ah, il faut beaucoup réfléchir. Il faut beaucoup réfléchir. Mais maintenant, si Dieu t'a convaincu, là, il ne faut pas hésiter de le faire. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Donc nous avons les moyens, mais c'est le fait que l'église n'est pas solidaire. C'est pourquoi l'église demeure dans la pauvreté et continue davantage dans la pauvreté. Si l'église est solidaire, à supposer que le pasteur Florent vend du riz, il a une boutique. Et que nous sommes au moins 100 personnes dans l'église. Et que chacun d'entre nous va dans la boutique du frère et du pasteur Florent. Pour payer le riz. Il y aura combien de sacs de riz par mois qui va sortir? Il y a c'est-à-dire s'il n'a pas pu vendre au moins 100 sacs. C'est-à-dire hormis les autres clients, mais vous-même qui êtes les clients potentiels du pasteur Florent. Mais aujourd'hui les chrétiens, ils préfèrent aller donner ailleurs. Oui, si je paye chez lui, il va devenir comme moi. Et vous êtes dans une même assemblée. Nous disons que nous prions le même Seigneur. Mais on veut aller prier non pas du Nescafé. Parce que le mercat aime le Nescafé. Il va aller dépasser la boutique du pasteur Florent. Et il va aller sur quelqu'un d'autre. C'est quand il aura besoin de crédit. C'est là qu'il connaît la boutique du pasteur Florent. Là, on va commencer à gratter sa tête. Eh frère, sois béni. Non, aujourd'hui, je suis venu te rendre visite. Je suis venu te rendre visite. Ce n'est pas une visite. Il a besoin de quelque chose. Sa poche, là, il n'y a rien dedans. Là où il va payer, là, il ne peut pas avoir crédit. C'est là où quand il n'a pas l'argent, là, c'est là où il vient. Vraiment, aujourd'hui, là, j'ai un mot de tête même. Depuis le matin, là, je n'ai même pas encore bu. Bon, je suis venu te voir. Bon, il faut me donner une boîte. Comme ici, dimanche, là, c'est pas loin. Voilà, comme on va se voir, je vais. Et vous savez quand il a pris ça là? Dimanche, quand il vient à l'église, quand il voit le pasteur Florent, il est parti. Alors, si le frère réclame son argent,
Nous sommes des frères là. Aïe, non, toi aussi. Et maintenant, il va se promener. Il faut voir. Le frère. C'est que c'est un bon frère. J'ai pris seulement une boîte de Nescafé. Et chaque jour, il est là en train de casser ma tête. Il y a des gens qui ont des crédits de millions. Mon ami, d'autres peuvent avoir des crédits de millions. Mais c'est pas ce million qui nourrit le patient Flo. C'est ce que j'ai appris là. Dans sa vie, et c'est ça le problème de l'église. Et on dit on n'a pas l'argent. Nous avons des frères et sœurs qui sont des blanchisseurs. C'est bien. Blanchisseurs. On n'est pas loin de lui, hein. Mais on ne va pas donner là-bas. On va continuer à les donner ailleurs. C'est le jour où on n'a pas l'argent là. Frère, vraiment, je dois aller à l'église aujourd'hui. Un peu rapidement. Courant là, c'est cadeau, on lui donne. Il n'est pas partenaire du président. C'est dans ce qu'il prend pour le passer. Il doit payer sa facture. S'il vient, il ne faut pas repasser. S'il veut, il n'a pas monté comme ça pour aller à l'église. C'est ce qui fait que l'église demeure dans la pauvreté. Parce que nous ne sommes pas solidaires. Est-ce que l'église peut revoir sa position? Moi, j'ai fait de ça ma vie. À moins qu'il n'y a pas quelqu'un que je sais qui vend la chose, qui est chrétien. Qui est chrétien, même s'il n'est pas de mon assemblée. Et c'est qu'il est chrétien. Je vais aller plus loin. Parce que je l'aide à sortir de la pauvreté. Et je suis en train de construire l'église de Jésus-Christ. Parce que même s'il n'est pas de mon assemblée, il fait partie du corps de Christ. Il va pouvoir aller donner la dîme. Et ça va permettre à l'église d'avancer. Mais nous, on va préférer aller donner aux païens. Et tandis ce moment-là, ton frère est en train de galérer. Et tu dis, vraiment, son enfant là, son frère là, ça ne marche pas. Toi, tu es le vrai client, là, tu ne payes pas. Frère, sœur, est-ce que nous pouvons sortir de cette mentalité? Si l'église est solidaire, nous pouvons faire des grandes choses. Notre temps a tellement coulé et que nous allons devoir nous arrêter. Pour terminer, nous aimerions dire, si l'église est solidaire, cela permet à l'église de Jésus-Christ de croître.
Cela permet de nous apprêter moralement, spirituellement. Et financièrement. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Et que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons baisser la tête. Et nous allons parler à Dieu. Chacun d'entre nous va parler à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Dieu t'a parlé. Tu as compris quelque chose. Il faudrait le parler. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, l'Éternel.